Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Asus ROG Phone 3. Téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen dans sa version ici 12 256 Go. Donc le téléphone gamer, le Tencent Game Asus ROG Phone 3. Nouveau téléphone, donc haut de gamme avec le Snap 865 Plus les amis, ici. Donc on est bien sur le 12 256. Donc une super très belle boîte déjà. ROG Aerodynamic System. Donc on se l'avait fait dans le live Tipeee. Donc là on va se le faire sur Facebook. Donc ici on y retrouve une première boîte. Donc on vous mettra comme d'habitude les liens d'achat dans la description de la vidéo. Et ce téléphone est déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux pouvoir bénéficier des téléphones que l'on reçoit ici à prix avantageux, ça se passe sur notre plateforme Tipeee. On te met donc les liens d'achat dans la description de la vidéo. D'être tipeur, bon, d'une part tu peux nous aider en nous faisant un petit don. Et en échange, tu auras des prix sur les téléphones que l'on teste. Tu auras un mail quotidien chaque jour de notre part. Tu auras accès à la page Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des déballages. Donc tu as pas mal d'avantages. Vraiment, donc tu as des prix, etc., hein, comme on te l'a dit. Tu as les vidéos en avance aussi. Hein. Toutes les vidéos que l'on fait, que l'on a de stocker, tu les auras en avance de tout le monde. Donc ici, on y retrouve une coque. C'est original, la coque. Bon, elle ne sera pas là pour super protéger le téléphone, mais pour lui donner un petit look un peu plus sympa. Donc ici, on y voit tous les logos. Tencent Game. Ici, USB Type C. Là, on y retrouvera quoi dedans? Des petits stickers. Plutôt sympa. Un peu de lecture. Donc ça, on va remettre dans la pochette. Je vais laisser la coque un petit peu de côté. Après, à l'intérieur, on retrouve quoi ici? Alors, je vais prendre un petit support pour le poser. On y retrouve bien évidemment notre téléphone. Donc depuis le live Tipeee, je l'ai démarré étant chinois. Là, je l'ai mis en anglais. Donc je vais l'allumer. On va le poser juste à côté en attendant. Je l'ai mis à charger aussi parce qu'il n'avait pas de batterie. Tout simplement. Dans l'autre compartiment ici, on y retrouve le chargeur. Ici en type C. Les logos ici. Asus ROG. Donc on est sur du 5 volts 3 ampères. Un câble USB type C tressé. Pas mal. Et un type C jack 3.5. Donc on n'aura pas de jack. Il faudra passer par du type C. Hop, je remets ça ici. Ça là. Et on va s'attarder au téléphone. Ici, on va le prendre en main. Bon, déjà il fait son poids. 240 grammes la bête. Donc avec un écran devant plutôt standard. Hein, on n'est pas sur du full screen ou autre. Hop. On va s'enlever le petit autocollant ici pour profiter du design. Avec un très très beau design. Hein, vraiment. Un très très beau téléphone. Un design vraiment gamer. Avec les APN ici. Franchement, c'est super joli. Très très bien fait. Hein. Franchement, très très beau téléphone. Avec un visu déjà, c'est sûr, de gamer. Donc, allez, on va se faire le tour du proprio. On se fait les caractéristiques en même temps. Il a un écran de 6,59 pouces en AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il pourra monter jusqu'à 1000 nits en termes de luminosité. Il aura de l'HDR 10 bits. La température, le temps de réponse de l'écran est d'1 milliseconde et une résolution de 2340 par 1080. Le processeur, on est sur le Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus et il est cadencé à 3,1 GHz. Donc là, on rentre dans des trucs vraiment du lourd. Le GPU, c'est l'Adreno 650. On aura 12 Go de RAM en LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Donc ici sur la face avant, on y voit la caméra selfie qui est juste en haut en 24 mégapixels tout simplement. On y retrouvera hop, une première grille d'haut-parleurs là, une autre en dessous, car on aura bien évidemment un son stéréo. Sur le côté gauche ici, on a un petit capuchon là, qui va pas être facile à enlever.
on va l'enlever comme ça. Ici, on y retrouve un USB-C qui va être dédié à l'espace jeu, c'est-à-dire à l'espace jeu. Pourquoi? Parce que quand on va jouer comme ceci, on a notre type C ici principal là, on pourra y mettre notre câble ici, il ne va pas nous gêner en fait. Le câble type C, il sera juste au milieu ici et on pourra donc charger le téléphone tout en jouant. Il faudra que je râle les détails, mais il y a un type C en 18 watts je crois et un autre plus puissant. Il y a le principal et le secondaire, donc on verra ça après lors du test. En haut ici on aura le tiroir SIM. Ici donc avec deux cartes SIM tout simplement. Donc en haut un micro d'ambiance. À droite le bouton power, volume plus moins. On a l'impression qu'il y a un autre micro ici je pense. Après le bouton power rouge. Oui. Ici on a les capteurs à ultrasons. Ici sur les deux côtés. Ça, ce sera pour la partie jeu. Ça va être des touches tactiles comme ceci. On pourra y accéder, on pourra y mettre des gestures et des pressions, etc. Donc ça va être pour la partie jeu. Et donc sur notre arrière, on aura ici une LED qui pourra s'allumer, le logo qui pourra s'allumer. Et on aura trois appareils photo. Je vais vous faire un petit focus dessus. Franchement, c'est super joli. On aura du 64 mégapixels ouverture 1.8 du Sony IMX 686. On aura du 13 mégapixels ultra grand angle à 125 degrés et un 5 mégapixels pour la macro. On aura un Wi-Fi 2,4 5 GHz et Wi-Fi 6, bien évidemment, un Bluetooth 5.1, du NFC, du stéréo, du système de refroidissement GameCool 3, donc le capteur à ultrasons, je vous l'ai dit, la 5G, du 41, 77, 78, 79 et la 4G. On aura la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, la 28, 39, 40, 41. 34-38. On aura du 6000 mAh en Quick Charge 4.0 et donc un poids quand même qui n'est pas un poids plume de 240 grammes avec des dimensions de 171 par 78 par 9,85 donc il fait presque 1 cm l'engin. Donc on va se voir ça. On va directement, je vais commencer par aller dans les paramètres. Non, c'est pas celui-là, les paramètres. On va aller déjà dans les paramètres pour aller se mettre le capteur d'empreinte pour commencer. Screen lock ici. Fingerprint, continue. On va mettre pattern. Je préfère mettre un schéma moi. Donc il a le capteur d'empreinte ici sous l'écran. Donc on va se faire directement ça. Première chose pour voir un petit peu comment il réagit. Donc il est un petit peu long, on va configurer. Donc ils disent de décaler le doigt, mais je l'ai fait. Il est long à faire quand même. Hein. Donc là ça va être pour toutes les bordures. Voilà, c'est pas été complet. Donc il va falloir le recommencer. Pourtant l'écran est propre, j'ai le doigt propre. Donc on va se refaire ça. Hop, on se le recommence une deuxième fois. Next. Je vais aller plus doucement. Non. Please clean, pourtant il est propre. Donc, je vais le nettoyer un petit peu. Mon doigt, il est propre aussi, hein. J'ai pas de problème au doigt. Allez, on se le refait. Hop. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de film pourtant sur l'écran? Ah, mais il est un petit peu long quand même, hein, franchement. Hop. Donc, je pense qu'on va accélérer ce passage-là lors du déballage, sinon on va en avoir pour 20 minutes. Attends, on va essayer de faire comme ça. Est-ce qu'on va arriver à compléter tout ça? Ok, enfin c'est enregistré. Ok, show all notification. Ok, on va mettre la reconnaissance faciale.
Ok, next. Ok, dans Rocco Facial, c'est bon. Show notification, ok. Turn on feather to unlock your device. Yes. Unlock device, show notification, ok. Allez, on va se faire le premier test. Bon, ça fonctionne. Ok, est-ce qu'on a le double tap? Non. Donc la reconnaissance faciale aussi. Super rapide. Donc ça c'est tout bon. On verra après lors du test, je vais faire bien le tour parce qu'on a plein de possibilités, hein. C'est un téléphone gamer, il y a plein, j'ai vu de raccourcis, des gestures et tout ça. Il y a le X mode, donc il faudra voir tout ça. On peut voir ici tous les détails du CPU, etc. Là à mon avis on est en mode normal et là on est en mode... Hop, ok. En plus en anglais, donc il va falloir bien faire le tour de tout ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gestures. Même avec les côtés ici, avec les pressions, etc. Donc on va faire le tour de tout ça pour le test bien complet. Là on va se faire juste une petite photo. Donc on aura de l'HDR auto, ok. Les paramètres, AISN détection, Asus Watermark on peut mettre, comme ça on est tranquille. Hop. Donc photo, vidéo, motion tracking, le slow motion, le timelapse, le pro vidéo. Ok, mode photo, portrait, panneau, nuit, pro, macro. Ah ben, il y a quand même, il y a quand même le choix. Il y a quand même pas mal d'options. Allez, on va se faire une petite photo comme ça. Hop, on va se faire une petite macro. La macro a l'air plutôt pas mal. On va se mettre une bonne lumière. Une petite macro. Est-ce qu'il y a du... Comment on fait le grand angle ici? Mode photo, ici, le grand angle. Hop. On trouvera ça et on fera le tour de la partie gaming vraiment après, lors du test. C'est la macro. Sur la photo normale. Bon, là c'est propre. On verra tout ça lors du test de ce téléphone. Donc téléphone vraiment qui va être ultra puissant, dédié pour les jeux. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Ils nous ont mis le Play Store. Après, on a plein de chinoiseries qu'il faudra désinstaller, bien évidemment. Vous pourrez apparemment y mettre la ROM globale. Parce que le tipeur qui nous l'a pris m'a demandé les IMEI pour faire la demande de déverrouillage du bootloader. Donc ce sera possible. Donc on verra ça après. Smart Assistant, les gestures, raconte, système UDAPT, à propos du téléphone, display. Donc on verra tout ça après. Lors du test de ce Asus, là c'est juste le premier déballage et prise en main, on verra tout ça. Pour le test, on s'est pas mis la petite coque pour voir d'ailleurs. Donc ils disent type 100 bas, donc ça va être comme ça. Donc ça donne ça avec la coque. Pourquoi pas, bon ça protège au moins toute cette partie, hein. Même si j'ai l'impression que... Non, les appareils photo ne dépassent pas. Donc on verra tout ça après lors du test. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.